histoire que j'ai vécue avec Agnès. Alors, je rentre dans sa chambre. Elle éclate de rire en me voyant. Et tout de suite, elle commence à me poser des questions. Mais à la fois, je sens qu'elle est dans cette sorte d'accueil et à la fois, il y a quand même une petite évaluation, quoi. Elle me compartimente un peu. Je suis rigolote. Ouais, je suis rigolote avec mes couleurs mais je suis un clown en fait. J'ai une voix rigolote, mais c'est pas ma vraie voix. Bon, en tout cas, c'est sympa d'être venue parce que je vais pouvoir l'aider. Elle a besoin de sa télécommande et de ranger des trucs sur sa tablette. Alors, elle me scrute un peu. Moi, Rosa reste tranquille, hein, et elle continue un petit peu. Elle m'explique qu'en fait, elle, c'est quelqu'un qui a un point de vue sur le monde et qui recherche surtout la vérité des êtres. Alors moi, forcément, avec mon déguisement, c'est quand même sympa de venir faire rire les gens. Hein. Alors, Rosa, elle reste très très calme, assez imperturbable sous le feu de ses questions et de ses regards. Mais à un moment, quand même, elle ne peut pas s'empêcher de relever avec malice ce qu'Agnès lui dit. Parce qu'Agnès lui dit « Mais parlez-vous de moi ?» Elle dit « Ah c'est rigolo, parlez-vous de moi au lieu de parlez-moi de vous. » Si c'est un sacré lapsus quand même, finalement on n'est peut-être pas si différentes parce que tu nous confonds. Et alors à ce moment-là, du panier que Rosa a toujours avec elle, s'échappent les sons d'un mantra parce que juste avant de rentrer dans la chambre d'Agnès, Rosa, elle a eu envie d'enlever ses sons d'oiseaux et de mettre des mantras. Attends, est-ce qu'on pourrait en mettre un ? Ah oui, si tu veux, bien sûr. Attends, je te mets celui que... On a le temps. Ah on a carrément le temps. Et donc, Agnès lui dit, mais c'est quoi ce mantra? Je le connais pas. Rosa lui dit, c'est un mantra qui s'appelle Mahalakshmi. Agnès lui dit, mais... c'est merveilleux d'entendre ça ici. Ça me rappelle tellement l'Inde. Et elle, tout d'un coup, qui était assise un peu comme ça, un peu figée, tout d'un coup, voilà son corps qui se détend, ses yeux qui se ferment. T'arrives pas à le mettre. Je veux pas venir, le mantra. T'es perdu sans moi, mon grand. Ah oui. Ah oui, je le savais. Alors, et voilà, il suffisait de demander. Et ses yeux se ferment. Alors Rosa se penche sur elle avec son grand éventail coloré. Il commence à l'éventer, elle lui dit « À chaque fois que tu inspires, tu vas inspirer les sons, les couleurs, les parfums de l'Inde. Et à chaque fois que tu expires, c'est comme une fumée grise, tout ce dont tu n'as plus besoin là maintenant, Agnès. » Et tout d'un coup, chez Agnès, il y a des pleurs qui montent. Mais c'est pas de la tristesse, c'est comme des pleurs de vie, quoi. Comme une pluie qui vient nettoyer peut-être son âme. Et elle est là, toute abandonnée, avec les larmes qui coulent. Et Rosa, elle peut pas s'en empêcher, elle se penche sur elle, elle lui dit à l'oreille, « T'as vu, hein ? On rigole bien avec moi. » Alors Agnès, elle éclate de rire. Elle lui dit, non mais c'est vrai, mais tu m'as bien eu là. Avec tes allures de bonbon, en fait, tu caches bien ton jeu. Et voilà, c'est ce moment-là où on peut se rencontrer, malgré les représentations que chacun a de l'autre. Ces moments de partage, où il y a quelque chose qui lâche, que j'avais envie de vous raconter.